Moraï Vaotai, à propos du Seder du soir de Rosh Hashanah, des fois on se prend un peu la tête pour avoir tous les fruits, etc. C'est bien, je sais pas, mais c'est pas imposé, obligatoire absolument. Même la pomme dans le miel, c'est pas obligatoire. Il n'y a rien qui est obligatoire, c'est des traditions. Et dans le Kafar Haïm, il est marqué que même si on les a pas, on peut faire les Yiratson qui correspondent à ces choses-là, même si on les a pas. On peut les avoir même en photo, ça coûte moins cher. Quand même les figues, là, enfin, donc détente. Hein, donc c'est bien d'avoir parce que ça permet de goûter des choses, etc. Et j'aimerais vous parler en fait d'une chose qui vient que j'encourage, c'est la date. La date, alors il faut l'ouvrir pour bien prendre une bonne date, parce que c'est Rosh Hashanah, c'est une bonne date. Donc il faut l'ouvrir pour s'assurer qu'il n'y a pas de verre à l'intérieur. Et la date, alors c'est quelque chose de très spécial, la date. Ses initiales, Troufat Moshe Rabbeinu. C'est le médicament de Moshe. Donc ça guérit pas mal de maladies. Bon, n'arrêtez pas les traitements que vous avez. Ah, le rabbin il a dit avec la date, on prend une date et puis c'est tout passe. Non, c'est faut pas exagérer. Enfin, c'est une force, c'est Troufat Moshe Rabbeinu. Et bon, je vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais il y a des choses qui sont puissantes avec la date. La date, en fait, elle a dans la Torah, quand des fois, pas tout le temps, quand des fois on parle de dvash, on parle de miel, c'est des fois du miel d'abeille. Quand Eretz Zavat Halav ou dvash, c'est discuté parce que le lait, c'est du lait c'est d'origine animale, donc le dvash, le miel doit être certainement aussi d'origine animale, mais certains vont dire non, c'est le sucre des dattes qui coule tellement dans la terre qui se mélange au lait du pis des vaches, donc ça, réservateur de vache, c'est une explication. Donc ça peut mais quand par exemple on parle des fruits qui font la gloire de la terre d'Israël, les derniers fruits c'est Eretz, Zeit, Shemen ou Dvash. Le dernier mot c'est le mot Dvash, et le mot Tamar, date n'est pas mentionné. Et alors c'est quoi Tamar? Ça veut dire quoi Tamar? Tam, mar, s'arrête l'amertume. On parle pas de sa douceur, mais on parle c'est la fin de l'amertume. Donc c'est pas mal. Ça a aussi une force intéressante puisque à Kippour, vous savez, donc on n'a pas le droit de manger à Kippour sauf si une personne est malade. Si une personne est malade, enfin suivant les conditions, on pourra manger. Et là, si c'est possible, alors on mange ce qui s'appelle les shiurim. Les shiurim, c'est-à-dire que on mange dans une certaine limite pour ne pas être passible. De toute façon, une personne qui est malade, elle ne sera pas passible. Mais enfin, on est mahmir si on peut. Si une personne est malade, elle doit manger normalement, il mange normalement et puis on n'en parle plus. Maintenant, s'il peut manger bouchée par bouchée, alors donc le principe, c'est pour être passible au niveau de la Torah, il y a toujours des mesures. Alors en général, quand on parle de consommation, vous avez certainement entendu parler de kazaït, la grosseur d'une olive. Ou alors des fois kabetza, la grosseur d'un œuf. À Kippour, le chiour qui est de référence, c'est kakotevet agasa. C'est quoi kakotevet? Eh ben c'est une date. Alors c'est bizarre comme nom, kotevet. C'est celle qui écrit, littéralement. Alors j'ai trouvé une étymologie intéressante. Kotevet parce que avant on écrivait avec le noyau de la date, c'est dans le creux on mettait de l'encre, et avec la pointe on pouvait écrire Kotevet. Alors on demande à Hachem d'être inscrit dans le livre de la vie, donc c'est pas mal. Donc on n'a pas le droit, donc c'est le chiour, c'est la mesure par rapport à Kippour, mais à Rosh Hashanah on mange, et alors c'est pour ça qu'elle va avoir une belle place, et on pourrait dire à Kadosh Baruch qu'on soit inscrit dans le livre de la vie. Mais en général, on peut avoir un autre aspect, c'est que la date fait référence Tzadik Katamar Yifrar Ke'erez Balevanon Isgen dans le psaume de Shabbat. Le Tzadik, on dit, il est clos comme un palmier dattier. Et alors, si on parle du Tzadik, ça nous fait penser à Yosef. Alors Yosef, il a une bonne place, et la vérité, chaque élément qu'on mange le soir du Seder, on peut l'associer avec un personnage biblique,
Et donc la date, ce sera avec Yosef, parce que Tzadik, Katamar Ifrar, le Tzadik, c'est Yosef. Quel rapport il y a entre Yosef et Rosh Hashanah? Eh bien, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où Yosef est sorti de prison. Alors, il a fait une ascension phénoménale, puisqu'il était en prison. Vous imaginez ce jeune homme qui a 17 ans, il est haï par ses frères, il est orphelin de sa mère depuis près d'une dizaine d'années, et ses frères lui en veulent. Alors son père, il l'aime bien, et puis ses frères le vendent comme esclave. Il arrive dans un monde en Égypte de dépravation la plus terrible, mais malgré ça, il arrive à sortir la tête de l'eau. Son patron le prend comme un exemple, il gère tout, etc. Et la femme de Poutifar lui fait des avances, il les refuse. Et qu'est-ce qui lui arrive derrière? Condamnation à la prison, il reste pendant 10 ans, enfin finalement après il va avoir 10 ans en prison, pour rien. Donc il aurait pu être cassé, brisé, amer. Et puis alors finalement il y a une lucarne qui s'ouvre, le maître échanson qui fait un rêve, et finalement il dit essaie de me faire sortir de là quand tu sortiras, puisque à travers son interprétation il a sauvé. Et il oublie pendant 2 ans, donc 12 ans, il oublie de tout le monde. Et au bout de 12 ans, Pharaon fait un rêve, c'était le soir de Rosh Hashanah. Et donc le lendemain, il est pas tranquille, et on lui dit, le maître chanson, je me rappelle de quelqu'un. C'est Yom HaZikaron, le jour de Rosh Hashanah, le jour du souvenir. Donc il se rappelle. Il y a quelqu'un en prison et on fait sortir Yosef de prison, et de la prison il devient vice-roi d'Égypte. Je sais pas si vous voyez l'ascension, ça veut dire que Rosh Hashanah c'est le jour des possibilités par sa prière, ou des choses qu'on dirait, mais c'est impossible, on n'y arrivera jamais. Il est en prison, ça fait 12 ans qu'il est dans la geôle, il n'a pas vu le jour depuis 12 ans. Et en un clin d'œil, il devient vice-roi d'Égypte. Alors voilà, jour de Rosh Hashanah, tout s'ouvre. Et ça, c'est la clé avec la date. Parce que la date, c'est le Tzadik Katamar Ifra, qui est le Tzadik, c'est Yosef. Voilà, c'est cette petite variation sur la date que je voulais vous faire partager ce soir. Excellente soirée.